Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Madame la Ministre, de nous avoir fait part de ce texte. Moi, je considère quand même que, même si ce texte ne me satisfait pas pleinement, il faut aujourd'hui essayer de trouver des solutions qui ne soient pas au détriment des salariés, évidemment, parce que moi aussi, vous connaissez mon attachement, mais tout le monde ici, voilà, on est tous attachés, je pense, à ce que les salariés puissent vivre et exercer dans de bonnes conditions. Alors moi, j'ai été très inquiète parce que le rapport de l'INSEE de 2004, il nous dit quand même qu'un tiers des plus de 55 ans sont privés d'emploi et que 21% d'entre eux ne sont ni en retraite ni en emploi, en grande partie pour des raisons de santé. Hein, donc on doit l'entendre. Et puis, je pense qu'on ne fait pas un texte en parlant de la même chose quand on parle des conditions de travail des salariés, quand ils ont connu des métiers pénibles, des métiers difficiles. On ne parle pas de la même façon, même si, attention, je sais bien qu'il y a aujourd'hui des burn-out, etc., mais on ne parle pas de la même façon d'un employé de banque que d'un ébouché. Enfin, voilà, il y a quand même des différences de métier et il y a, non mais il y a de la pénibilité d'un côté qui est très lourde à supporter, donc on ne peut pas, voilà. Alors moi, évidemment, pour aller très vite, l'article 10 me pose problème, tout comme mes collègues. Je ne comprends pas qu'on puisse légiférer et donc que vous puissiez aujourd'hui eh bien faire ça par ordonnance. Je pense que ça n'est pas la solution et je pense qu'on doit revoir ça parce que nous devons être, les parlementaires, associés aux décisions, quelles qu'elles soient. Moi, j'ai une deuxième question. Donc, est-ce que vous pensez et est-ce que on ne peut pas revoir cet exercice 10. J'ai un petit souci aussi sur les salariés des petites entreprises qui pourraient être exclus de ces avancées, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de mesures bien contraignantes vis-à-vis des petites entreprises, parce que les grosses entreprises, comment on peut faire évoluer les choses. Et je regrette quand même qu'il n'y ait pas d'objectif quantitatif en matière de maintien dans l'emploi des seniors. Je pense qu'il faudrait nous fixer des objectifs, mais tout ça, c'était pour aller très vite parce que je sais que nous n'avons pas le temps. Merci beaucoup. J'ai pour terminer Olivier Henno. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre.